La Ch'tite Famille. La date de sortie de La Ch'tite Famille dans le Nord arrive à grands pas. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le film dans notre dossier spécial. Dans l'émission Quotidien sur TMC, Danny Boone a expliqué qu'il a fait face aux moqueries de ses camarades à l'école à cause de son accent ch'ti. C'est pour cette raison qu'il a perdu cet accent toretto pour être accepté à l'école. Bien, des années plus tard, cette expérience lui a inspiré le scénario de La Ch'tite Famille. L'idée du film c'est sur la honte des origines, du côté prolo, ch'ti. Ça vient de « quand j'étais gamin ». En fait j'ai dû perdre l'accent à l'école a-t-il raconté à Yann Barthès. Prévu pour une sortie en avant-première dans le Nord le 23 février, La Ch'tite Famille est le nouveau film de Danny Boone. 10 ans après Bienvenue chez les Ch'tis, il met de nouveau en scène les habitants de sa région natale. Dans La Ch'tite Famille, il campe un designer populaire qui, lorsqu'il est renversé par une voiture, voit son accent ch'ti ressurgir. Sa femme essaie de lui réapprendre à parler comme un Parisien mais sa Ch'tite Famille débarque. La rééducation ne sera pas simple. La Ch'tite Famille sort le 28 février dans le reste de la France. En direct dans une interview accordée à Libération, Danny Boone est revenu sur le succès incroyable réservé à Bienvenue chez les Ch'tis il y a 10 ans déjà. Au-delà des chiffres, je suis toujours ému par les témoignages des spectateurs en France et à l'étranger. L'émotion et le rire sont les mêmes. Les premières projections de La Ch'tite Famille provoquent des réactions identiques, parfois très intimes. Dans l'émission Quotidien sur TMC, Yann Barthès a demandé à Danny Boone quel mot ch'ti les Parisiens étaient incapables de prononcer. Il a répondu simplement bonjour. Dans une critique assez classique des habitants de la capitale, il a expliqué que lorsqu'il est arrivé à Paris, il disait bonjour aux inconnus dans la rue mais que ceux-ci ne prenaient pas la peine de répondre. Dans les colonnes de Libération, Danny Boone a expliqué comment son nouveau film est né. J'ai toujours été étonné par le contraste incroyable entre mon enfance et le monde parisien. Je n'ai jamais eu honte de mes origines prolétaires, mais j'ai eu honte de mon accent à l'école et je l'avais encore en arrivant à Paris pour mon premier spectacle. Il ne faut jamais oublier d'où l'on vient, surtout quand on a réussi. C'est ce que j'ai voulu dire dans ce film. C'est forcément une question qui se pose quand on voit les similarités entre les deux films mais Danny Boone l'a confirmé. La Ch'tite Famille n'est pas une suite. Il a expliqué à La Voix du Nord, je ne fais pas de suite, je n'aime pas ça. C'est un anniversaire. Ça fait 10 ans, mais il n'y a pas une volonté particulière. Il faut savoir que ce projet, je l'ai depuis 2011. L'histoire est différente. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter des rapports familiaux. Hier soir, Danny Boone et Guy Lecluise étaient tous les deux présents à Épernay pour y présenter son film La Ch'tite Famille. Il y a notamment dédicacé un siège du cinéma Le Palace dans le but qu'il soit ensuite mis aux enchères. Les fonds ainsi récoltés seront ensuite reversés à l'association Les Papillons Blancs. Vous le savez, la région Nord pourra découvrir La Ch'tite Famille en avant-première dès le 23 février. Il est donc d'ores et déjà possible de réserver vos places pour aller voir le film. On vous conseille de vous diriger sur notre page séance pour savoir où et quand voir le film. À noter que le film sort le 28 février dans le reste de la France. À la fin du film, les spectateurs de La Ch'tite Famille vont découvrir une reprise hilarante de Que je t'aime de Johnny Hallyday avec l'accent ch'ti. Cet hommage était prévu depuis longtemps et avait été accepté par Johnny Hallyday. À l'origine, c'est le rocker lui-même qui devait enregistrer cette reprise mais le projet n'a pas pu se faire. Sur le plateau de Quotidien, Danny Boone a regretté que cet hommage, qui se voulait humoristique, soit finalement posthume. Il revêt donc une dimension toute particulière. Il ne vous a sans doute pas échappé que le nouveau film de Danny Boone sortait le 23 février 2018 dans le Nord tandis que le reste de la France pourra découvrir La Ch'tite Famille le 28 février prochain. Il s'agit d'une manière de faire un cadeau de plus à la région qui a tant inspiré Danny Boone. Par ailleurs, cette sortie décalée pourrait permettre bouche à oreille de fonctionner un maximum avant la sortie nationale. Dans une interview sur le plateau de Quotidien, Danny Boone a expliqué dans quelles circonstances l'a laissé de côté l'accent ch'ti lorsqu'il était enfant. En fait j'ai dû perdre l'accent à l'école. On se moque de moi à l'école du coup je perds l'accent et quand j'ai rentre à la maison, ma mère me dit bah c'est quoi cet accent, là, une expérience qui ne l'a pas empêché de renouer avec ses origines.
un célèbre designer, est renversé par une voiture. Suite au traumatisme cérébral qu'il subit, son accent ch'ti qu'il avait effacé avec l'âge adulte ressurgit. Sa femme va tout faire pour essayer de lui faire perdre de nouveau cet accent qu'elle trouve gênant, mais ce n'est pas simple quand toute la ch'tite famille débarque. Le nouveau film de Danny Boone est un cas assez particulier. En effet, le réalisateur a décidé de saluer le Nord-Pas-de-Calais tout particulièrement en sortant la ch'tite famille plutôt que dans le reste de la France. La date de sortie dans le Nord est donc calée au 23 février prochain. Les autres pourront découvrir le long métrage dès le 28 février 2018 dans le reste de la France. Il aura fallu attendre quelques jours avant la sortie officielle du film pour découvrir la bande-annonce de la ch'tite famille. Dans cette vidéo à retrouver ci-dessus, on peut retrouver Danny Boone dans le rôle principal. À la suite d'un accident de voiture, il retrouve l'accent ch'ti de son enfance et va devoir faire l'objet d'une rééducation. Sera-t-il possible de regarder la ch'tite famille en ligne? Oui, mais pas tout de suite. En effet, dans la chronologie habituelle des médias en France, la mise à disposition des films sur des services de vote se fait plusieurs mois après la sortie en salle des longs métrages. Sachez par ailleurs que regarder des films en ligne illégales peut vous rendre vulnérable à des attaques informatiques comme des virus. De plus, cela fait perdre de l'argent à ces films qui pourraient ainsi ne pas avoir de suite. Privilégiez donc les sorties en salle ou en DVD/Blu-ray bien sûr.